Bonjour tout le monde. Je dis à nous dans cette pratique, j'ai qu'une pour mettre lien sur le chapitre méthane. Ça, nous avons la deuxième séance. Ok. Nous devons parler de méthane. Nous avons dit que la formule Woodley, CH4. Nous avons dit que les ions alcanes, ils sortent de la famille des alcanes, alcanes. Et formule générale alcane, on dit CnH2n plus 2. Maintenant, et méthane, c'est le premier terme que nous avons alcane. Lorsque nous avons le premier terme, nous avons dit N égale à 1. Tout compte que nous avons N dans la formule générale alcane, nous avons remplacé par 1. Exemple, moi j'ai Cn, je dis C1, H2, N, on remplace par 1 plus 2. Je dis C1 par écrit, 2 fois 1 donne 2, 2 plus 2 donne 4, il y a CH4 qui c'est méthane. Maintenant, nous avons dit que méthane, en deux propriétés géométriques, il y a un qui est tétragonal. Lorsque nous parlons de un qui est tétragonal, ça veut dire qu'il y a 4 angles qui sont égaux. Exemple, moi j'ai un carbone, moi j'ai 4 hydrogènes, on va le placer autour du carbone. Liaison H, ça donne 1, liaison H, ça donne 2, liaison H, ça donne 3, et liaison H, ça donne 4. Pour nous prouver 4 angles qui sont tétragonal là, en premier angle, en deuxième angle, en troisième angle, en quatrième angle. Maintenant, en deux propriétés physiques, méthane, nous dit que méthane, il y a une densité qui est égale à 0,55. Pour nous, j'ai une densité ça, qui est égale à 0,55 ça, nous avons appliqué une relation qui dit densité égale à, c'est masse moléculaire hydrocarbure divisé par 29. Comme méthane, c'est H4, carbone, masse atomique c'est 12, hydrogène, masse atomique c'est 1, m'a dit, carbone qui c'est 12, plus hydrogène qui c'est 1, à multiplier par 4 qui m'a là. Là, il dit que 4 fois 1 donne 4, 4 plus 12, il donne 16 grammes. Maintenant, on prend pour densité A, nous dit c'est 16, c'est masse moléculaire hydrocarbure là, à diviser par 29. En total, le résultat, il va densité égale à 0,55. Maintenant, en deux propriétés chimiques hydrocarbures qui ont les méthane, je dis nous que il y a deux types de réactions. Quelle réaction qu'il y a? Ça réaction de destruction, et aussi il y a ça réaction de substitution. Maintenant, nous allons entrer directement dans la réaction de destruction. L'emballage de destruction, nous allons détruire méthane. Première façon, nous par action du thermolyse. Et lorsque nous parlons de thermolyse, on voit la chaleur. C'est-à-dire que, à bonne température, lorsque nous prenons méthane, nous mettons sur une température de 600 degrés Celsius, je dis nous que là-dedans, carbone, et aussi là-dedans, hydrogène. En équilibré, nous carbone, 4 hydrogènes, il y a 2, on met 2 fois 2 donne 4. Réaction d'équilibré. Je dis nous que lorsque nous augmentons la température vers 1500 degrés Celsius, la moins acétylène plus d'hydrogène. Ok, il y a 2 carbone, vous mettez 2 là, 2 carbone tout, 2 fois 4 donne 8H, 2H plus 2H, ça donne 4, vous mettez 3 là, 3 fois 2 donne 6 plus 2 donne 8. Maintenant, l'âme de hydrocarbure, l'âme de l'autre hydrocarbure, l'âme de méthane, qu'on a l'âme de acétylène, on détruit l'hydrocarbure qui est méthane. Maintenant, réaction ça, il y a un craquage ou bien cracking. Nous disons que le craquage là, c'est lorsque il y a un hydrocarbure lourd, il est transformé dans un hydrocarbure qui est léger. Nous connaissons la famille des alcanes, ce sont des hydrocarbures saturés, et tout hydrocarbure qui est saturé, ce sont des hydrocarbures lourds. C'est pour ça tout, gaz propane, lorsque nous arrachons un bon gaz, nous avons des difficultés pour nous porter, c'est parce qu'ils sont de la famille des alcanes, et alcanio, c'est hydrocarbures lourds qui et hydrocarbures qui sont non saturés et qui sont insaturés, ce sont des hydrocarbures qui sont légers. On continue. Deuxième méthode pour capable détruire méthane, c'est par action de l'oxygène de l'air, O2. Il y a ça combustion. Il y a combustion. Ok. Maintenant, si que nous gagnons méthane,
qui réagit avec l'oxygène de l'air, je parle nous à combustion complète, là-bas gaz carbonique, là-bas de l'eau, H2O, et là-bas 214 kilocalories lorsqu'il réagit avec méthane. Mais quel que soit l'hydrocarbure, là-bas gaz carbonique plus l'eau. Maintenant, même méthane ça qui réagit avec l'oxygène de l'air, maintenant il va de combustion incomplète, pour y a là-bas le carbone et aussi là-bas de l'eau. Ok? H2O. En équilibre d'équation en l'air, il y a un carbone, 4 hydrogènes, il y a 2 là, on met 2, 2 fois le 4, 2O plus 2O, donc 4O, il y a 2O là, on met 2. En équilibre des éléments, il y a un carbone, 4 hydrogènes, il y a 2 là, on met 2, 2 fois le 4, 2O, là, il y a 2O. C'est-à-dire, il y a un carbone, 4 hydrogènes, 2 fois 2, 4 hydrogènes tout, 2O et aussi 2O. Maintenant, à combustion semi-complète, on a besoin le monoxyde de carbone et de l'eau, H2O. Il y a un carbone, 4 hydrogènes, on met 2, on met 2, 2 fois 2, 4 hydrogènes tout, 2 oxygènes plus oxygène, on 3O, on gagne 2 là. Si on met 3, donc 3 fois 2, 6, et on gagne 3 là. C'est comme si on dit 6 divisé par 2, là on gagne 3 fois tout. Comme on remarque, combustion complète, gaz carbonique plus l'eau, combustion incomplète, carbone plus l'eau, et combustion semi-complète, monoxyde de carbone plus l'eau. Maintenant, pour réaction, et troisième façon qu'on est capable de détruire méthane, c'est en présence des halogènes. Lorsque nous parlons de halogènes, exemple, pour halogènes, nous gagnons diode, dichlore, dibrom, Br2, difluor, F2, diazote, N2. Nous avons halogènes. Maintenant, lorsque vous mettez du méthane en présence des halogènes, nous faites à la lumière vive, L.V. C'est H4 plus dichlore à la lumière vive, ok? Là-bas, nous, c'est carbone à la lumière vive, là-bas, nous, carbone plus acide chlorhydrique lorsqu'il réagit avec le dichlore. Il y a un carbone, 4 hydrogènes, on met 4 là, 4H là tout, 4 chlore, là, on met 2, on met 2 fois 4. Nous sommes capables de tuer méthane toujours en présence de même halogène. Par exemple, le dichlore, par exemple, le dibrom, Br2, là-bas, c'est carbone plus acide bromique, c'est HBr. Il y a un carbone. Là, il y a 4 hydrogènes, on seulement 4 hydrogènes. 4 bombes, il y a 2, on met 2, 2 fois 2, 4, là, il y a 4 bombes tout. Là, nous détruisons. Pour nous, nous allons entrer directement, nous avons qui est les réactions de substitution. Réaction de substitution, l'effet, c'est à la lumière diffuse, c'est toujours en présence des halogènes. Lumière diffuse, L.D. Lumière diffuse. Exemple, c'est H4 plus Cl2 à la lumière diffuse. Mais comment on fait? C'est comme si on mettait un hydrogène, on voit sous chlore là, et on mettait un chlore, on voit sous CH4 là. Évidemment, si on mettait une, c'est H3, on voit un chlore sous lui, c'est L, plus H que on voit rien, on dit qu'on gagne le chlore, on dit une. Évidemment, HCl. Je vois ça, monochlorométhane. C'est même monochlorométhane là. Ok, nous mettons le même dichlore là, à la lumière diffuse, ok, nous mettons chlore là, nous mettons H là. Évidemment, c'est H2Cl2 plus HCl. Il y a ça dichlorométhane. Nous prenons même dichlorométhane là, nous mettons en présence de dichlore à la lumière diffuse, ok, nous mettons hydrogène là, nous mettons chlore là. Là, évidemment, c'est H, parce que c'est CH et Cl3, parce que vous mettez une sur lui, Cl3, plus HCl. Il y a ça trichlorométhane. C'est même trichlorométhane, c'est HCl3. Vous mettez en présence de dichlore à la lumière diffuse. Vous mettez un hydrogène, vous là. Vous mettez un chlore, vous là. Le mettez hydrogène là, hydrogène là, il c'est. Le mettez Cl ça, sous Cl3, c'est Cl4, plus HCl. HCl. Il y a ça. Tétrachlorométhane. Maintenant, on va faire une réaction globale. Tout ça qui semble qui est opposé dans vos c'est H3Cl, c'est H3Cl, c'est HCl, c'est HCl, c'est HCl3, c'est HCl3. Et tout ça qui semblait qui va opposer, on a additionné. On dit c'est H4, on dit c'est H4,
plus 1, 2, 3, 4. Il dit 4 CL en 2. Lumière diffuse. Nous jouons CCL en 4 plus 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 HCL. Bien. Kounia, nous parlons de nos bails qui relèvent préparation. Et lorsque nous avons préparé maintenant, nous avons préparation. Préparation. Lorsque nous avons préparé maintenant, nous allons par synthèse directe. Synthèse directe, nous prenons carbone à hydrogène qui est formé, ça va c'est H4 qui c'est méthane. Il y a carbone, 4 hydrogène, mais 2 fois 4. Deuxième méthode, par décarboxylation de l'acide acétique. Nous prenons l'acide acétique, CH3 liaison COOH, nous allons enlever le gaz carbonique en donne. Nous prenons l'hydrogène, nous prenons le CH3, il donne CH4 plus, il y a carbone, il y a O2O, il donne CO2. Là, nous formons, nous préparons les méthane. Troisième méthode, par hydrolyse du carbure d'aluminium. Lorsque nous parlons de hydrolyse, nous mettons de l'eau sur carbure d'aluminium. Al4C3, formule chimique carbure d'aluminium. Al4C3 plus hydrolyse, ça veut dire de l'eau. L'eau, c'est HOH ou H2O. Ok. Ça réagit à ça, ça réagit à ça. La bombe c'est CH4 plus AN, la bombe OH, la bombe hydroxyde d'aluminium qui c'est AN facteur de OH plus 3 fois. Ok? 4 aluminium, moi je mets 4 aluminium tout. Nous avons 3 carbone, bon seul là, nous mettons 3. 3 fois 4 donne 12 H et 4 fois 3 donne 12 OH. Il y a H et OH et nous mettons 12 pour réactionner équilibré. Et quatrième méthode là, nous prenons acetate de sodium, formule chimique CH3 liaison COONA. Nous mettons en présence de la soude. Soude là, c'est NaOH. NaOH. Ok. Nous prenons l'hydrogène, ça envoie ce premier carbone là. Il va moins CH4 plus, nous avons Na